Est-ce que vous allez bien ce matin? Amen. C'est une joie encore de pouvoir nous retrouver ensemble. Et à vous, frères et sœurs, qui nous suivez en live sur Facebook, YouTube, que le Seigneur puisse vous bénir, puisse vous rencontrer, puisse vous visiter ce matin. Est-ce que vous croyez, est-ce que nous croyons à l'action du Saint-Esprit? Moi, j'y crois de tout mon cœur. Moi, je m'attends pleinement au Saint-Esprit ce matin, que le Saint-Esprit, à travers cette présidence, vienne nous visiter. Que le Saint-Esprit, ce matin, à travers la louange, vienne nous rencontrer, nous bénir, nous restaurer, nous faire du bien. Et que le Saint-Esprit, à travers sa parole, puisse nous toucher, nous déposer quelque chose dans chacune de nos vies. Ce matin, c'est vraiment une joie que nous avons de pouvoir monter à la maison de l'Éternel, de pouvoir venir le louer, pouvoir l'adorer, pouvoir se voir. Est-ce que vous savez que c'est un privilège? Alors que c'est une difficulté pour pas mal d'églises de pouvoir faire des cultes comme nous avons aujourd'hui, alors on pourrait dire, bof, c'est malheureux, nous sommes la distanciation est là, bof, le masque, bof, bof. Vous savez, frères et sœurs, j'ai eu l'occasion d'écouter un homme quand même, on va dire, très intelligent, un homme vraiment qui n'était pas là pour discuter politique, mais il disait en 2 semaines de temps, notre monde a basculé. Notre monde a basculé. La valeur de l'argent avait autant de valeur, l'économie valait autant, et en 2 semaines de temps, tous nos fondamentaux ont été chamboulés. Frères et sœurs, ce qui est merveilleux, c'est que la parole de Dieu, quels que soient les événements mondiaux qui puissent arriver, rien ne vient bousculer Dieu sur son trône. Dieu, frères et sœurs, est assis sur le trône. Dieu domine. Dieu parcourt la terre et il regarde, il observe les hommes. Avant le confinement, pendant le confinement, et il voit déjà la fin du confinement. Il voit déjà bien au-delà. Il nous voit déjà assis avec lui dans les lieux célestes. Il nous voit déjà dans la gloire. Il ne nous voit pas comme nous sommes là ce matin, dans l'épreuve, dans les tempêtes, dans les difficultés, peut-être à terre, peut-être à genoux, peut-être en arrière. Lui, ce qu'il voit, c'est le germe de vie de Jésus-Christ qu'il a mis dans nos vies. Et ce qu'il a comme désir ce matin encore, c'est « Mon enfant, relève-toi. Mon enfant, prends courage. Ta foi va te sauver. Ta foi va te délivrer. Ta foi va t'affranchir. Ta foi va t'aider à marcher et à continuer. Et quand tu ne sauras plus marcher, je serai là. » Il est toujours là avec vous, frères et sœurs. Il ne nous a jamais abandonnés et il ne nous abandonnera jamais. Que toute la gloire revienne à lui seul. Je vais vous inviter à vous lever, frères et sœurs, et nous allons remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Alléluia. Jésus de Nazareth, nous sommes là ce matin pour toi. Nous sommes là devant toi. Et c'est devant le roi des rois que nous nous levons. Nous sommes là avec des aspirations, des désirs, des besoins, des défis, des difficultés, des épreuves, des tempêtes, peut-être des naufrages. Mais Seigneur, nous sommes là avec un cœur ici en présentiel et là derrière un écran, Seigneur. Et ce matin, au-delà de l'homme, Seigneur, je veux complètement m'effacer. Nous voulons nous effacer et te laisser toute la place. Sers-toi simplement de nous, afin que ce culte ne soit pas un culte comme tous les autres cultes qu'on voudrait ajouter l'un après les autres. Mais le désir de nos cœurs ce matin encore, nous voulons te rencontrer. Nous voulons que toi, tu viennes nous visiter. Nous voulons, Seigneur, que le Saint-Esprit nous anime, nous remplisse de toi, de ta présence, et nous voulons être remplis de ce Saint-Esprit. Seigneur, tu as dit que celui qui a faim et soif, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Je te prie, viens abreuver ton Église. Viens abreuver ta bien-aimée. Viens abreuver ton épouse ce matin, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus. Nous remettons toutes choses, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Seigneur, nous voulons bénir nos enfants qui sont là, Seigneur. Pris en charge, Seigneur, par des responsables. Que tu puisses les bénir là également où ils sont, Seigneur. Nous les remettons, nous les confions, Seigneur. Que tu puisses vraiment bénir le sujet qu'ils auront à traiter ce matin, Seigneur. Mais que dans leur jeune cœur, Seigneur, cela soit un dépôt éternel, Seigneur. Tu les bénis dans le nom de Jésus.
Seigneur, tu bénis chacune de nos vies, ici présent et là derrière un écran. Seigneur, nous voulons et nous désirons, Seigneur, plus de toi. Nous désirons être rencontrés par toi. Nous désirons ce matin être visités par toi. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous t'avons prié et nous croyons que ce matin encore, ce Dieu grand, redoutable et puissant va nous rencontrer dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et nous laissons toute la place à Sandrine qui va nous emmener dans la louange. Bonjour à tous. C'est bien, vous êtes déjà debout, je n'aurais pas à le demander. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous avez rendez-vous aujourd'hui. Il y en a qui ont compris et qui ont dit Amen. Vous avez rendez-vous, on a rendez-vous, j'ai rendez-vous avec mon Dieu ce matin. Et je ne veux pas être juste présente de corps, je vais être présente à fond d'esprit. Et je veux louer mon Dieu en esprit et en vérité. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est ça que je veux en tout cas. Je veux venir à la rencontre de mon Dieu. Parce que je sais que quand je m'approche de lui, sa promesse, c'est qu'il s'approche de moi. Amen. On va chanter un chant pour inviter Dieu, pour inviter son Saint-Esprit à venir régner. Alors c'est un chant que je pense que vous ne connaissez pas, mais il est très facile. Alors je vais le chanter et puis vous allez rentrer aussi, vous allez chanter avec moi. Nous t'accueillons. Souffle d'amour, souffle de paix, vous le connaissez. Esprit de vie, de sainteté, souffle d'amour, souffle de paix, souffle de paix, esprit de vie, de sainteté, nous t'accueillons. Nous t'accueillons, nous t'invitons, Saint-Esprit, révèle-toi. Nous t'accueillons, nous t'invitons, rends-nous sensibles à ta voix. Souffle d'amour, souffle de paix, esprit de vie, esprit de vie, invite-le ce matin, de sainteté, souffle d'amour, souffle d'amour, souffle de paix, esprit de vie, de sainteté, nous t'accueillons. Nous t'accueillons, nous t'invitons, Saint-Esprit, grandis en nous. Nous t'accueillons, nous t'invitons, Saint-Esprit, viens prier par nous. Seigneur, nous voulons juste t'accueillir ce matin, Seigneur. Te dire que tu es le bienvenu. Seigneur, te dire que nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de te rencontrer. Je voudrais juste que chacun d'entre nous, et pas seulement moi, chacun d'entre nous, on puisse inviter notre Dieu ce matin. Inviter notre Dieu, parce que le Seigneur, il se révèle dans les cœurs qui sont désireux, dans des cœurs qui veulent l'accueillir. Parle simplement à ton Dieu et dis-lui que tu es là pour lui ce matin. Dis-lui que tu veux le rencontrer. Dis-lui que tu as rendez-vous avec lui. Seigneur, nous voulons juste te rencontrer, Seigneur. Nous savons que tu as plein de choses à nous donner, Seigneur. Tellement de choses à nous donner, Seigneur. Nous voulons fixer nos regards, nos yeux sur toi, Seigneur. Et pas sur notre propre vie, sur notre situation, sur notre petitesse, Seigneur. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons, nous t'invitons, Saint-Esprit, révèle-toi, révèle-toi, nous t'invitons.
fois, une dernière fois. Nous t'accueillons, nous t'invitons. Nous t'invitons. Saint-Esprit, grandis en nous. Saint-Esprit, grandis en nous. Nous t'accueillons. Nous t'invitons. Saint-Esprit, viens prier. Viens prier par nous. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, parfois, on a tellement le nez dans le guidon. Je ne sais pas si vous comprenez cette expression. Parfois, enfin souvent même, on est tellement centré sur nous-mêmes, centré sur nos vies, centré sur nos problèmes, centré sur nos tracas, centré sur tout, sur nous. Et on oublie qui Dieu est. Et ce matin, je veux juste te rappeler qui est ton Dieu. Et les prochains chants qu'on va chanter, c'est sur ça, c'est sur qui Dieu est. Je voudrais que tu dises, malgré le masque, je voudrais que tu dises à ton voisin, n'oublie pas qui est ton Dieu. Et si tu n'as pas de voisin, crie fort, parce que... N'oublie pas qui est ton Dieu. N'oublie pas qui est ton Dieu. Amen. Quand j'ai le nez dans le guidon, moi personnellement, je me dis à moi-même, n'oublie pas qui est ton Dieu, ma grande. N'oublie pas qui tu as choisi de suivre. N'oublie pas qui tu sers et n'oublie pas à qui tu appartiens. Et pour nous encourager, je voudrais juste lire un petit texte, c'est court, pour nous rappeler qui est notre Dieu. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Il est le gardien de la création et le créateur de tout. Il est l'architecte de l'univers et le gestionnaire de toute l'histoire. Il a toujours été, il est et il sera pour toujours. Il est immuable, inchangé, invaincu et jamais battu. Il fut blessé, mais il apporta la guérison. Il fut percé, mais il soulagea la douleur. Il fut persécuté, mais apporta la liberté. Il était mort, mais il donne la vie. Il est ressuscité pour apporter la puissance. Il règne pour apporter la paix. Il est lumière, il est amour, il est longévité, il est le Seigneur, il est bonté, il est bienveillance, il est fidélité, il est Dieu. Il est saint, juste, puissant et pur. Ses voies sont toujours justes, sa volonté immuable, sa pensée est en nous. Il est notre sauveur, il est notre guide, il est notre paix, il est notre joie, il est notre réconfort, il est notre Seigneur. Il gouverne nos vies. J'entends pas assez d'amen. Il ne me quittera jamais. Il ne m'abandonnera jamais. Il ne me trompera jamais. Il ne m'oubliera jamais. Il ne me négligera jamais. Il n'effacera jamais mon nom du livre de vie. Quand je tombe, il me relève. Quand je faillis, il me pardonne. Quand je suis faible, il est fort. Quand je suis perdu, il est mon chemin. Quand je suis effrayé, il est mon courage. Quand je chancelle, il me stabilise. Quand je suis blessé, il me guérit. Quand je suis aveugle, il me guide. Quand je suis affamé, il me nourrit. Quand je suis dans l'épreuve, il est avec moi. Quand je suis persécuté, il est mon bouclier. Et quand je mourrai, il m'accueillera auprès de lui et je pourrai enfin le rencontrer. Il est tout. Il est tout pour tout le monde, partout, en tout temps. Il est mon Dieu. N'oublie pas qui est ton Dieu. N'oublie pas qui est ton Dieu. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, Jésus. Oh. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, Jésus. Ensemble. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, Jésus. Oh. Encore. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Dernière fois. Oh, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, Jésus. Oh.
transforma l'eau en vin, toucha les yeux. Comme toi, nul n'est comme toi, Jésus. Oh, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, Jésus. Oh, dernière fois, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, Jésus. Oui, Seigneur, nul n'est comme toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu... Oui, tu es merveilleux. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Encore une fois, il est merveilleux, tu es merveilleux. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Il est merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Encore une fois, tu es merveilleux. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oui, tu es merveilleux. Tu es merveilleux
ce que tu fais et dans tout ce qu'il est. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Oui, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Oui, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Dis-lui combien tu l'aimes, dis-lui combien il est merveilleux. Seigneur, je veux juste t'adorer, Seigneur, parce que tu es juste merveilleux, Seigneur. Il est merveilleux, il est merveilleux. Tu es tout puissant. Il est merveilleux, il est merveilleux. Tu es il puissant, est bon. Seigneur. Il est amour, il est Nous le sommes Dieu là de devant paix. toi, Seigneur. Nous Celui qui t'adorons. te donne la Roi paix. des rois. Là où il y a la Prince de la confusion, paix, il donne Seigneur. la paix. Là où il y a Ton la Église est à genoux peur, il devant toi, apaise son Seigneur. âme. Il Nous apaise adorons le ton roi des âme. rois. Il est merveilleux. Nous adorons le prince de la dans tout paix, ce Seigneur. que tu es. Oh, Tu es souffle, merveilleux. esprit de Tu es vie. merveilleux. Tu es Souffle, merveilleux. ranime. Dans tout ce Ranime que le tu feu, es. Seigneur. Tu es merveilleux. Embrasse, Seigneur, tes Tu es enfants. merveilleux. Sois le merveilleux. Dans tout ce que tu es. Chantons ensemble, tu es merveilleux. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Oui, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Oh, gloire à toi. Alors que Sandrine va garder ce chant encore en musique, nous, frères et sœurs, nous avons entendu ce que Sandrine a partagé, toutes les vertus de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre bien-aimé, qui est l'époux de l'épouse. Vous avez entendu tout ce qu'il est à même de faire. Et je pense qu'elle n'aurait pas eu assez avec le culte pour énumérer tout ce que Dieu est à même de faire pour ta vie, dans ta vie, autour de ta vie, avec ta vie, à travers ta vie. Il peut faire des choses tellement extraordinaires. Mais ne reste pas les regards fixés sur ce qui ne va pas. Ne reste pas les yeux centrés sur ta vie. Oublie ta vie. Et comme ce Bartimée, aie les regards fixés sur celui qui peut transformer ta vie, sur celui qui peut t'ouvrir les yeux, sur celui qui peut ouvrir tes oreilles, sur celui qui peut changer ta vie, transformer ta vie. Il fait plus que transformer l'eau en vin. Il transforme ta vie qui était ténèbres en admirable lumière. Tu peux sortir de ce lieu ce matin, transformé, bouleversé. Il ne faut pas des mois, il ne faut pas des années, il ne faut pas des heures, en un instant, en un clin d'œil, ta vie peut être bouleversée. Laisse Jésus-Christ de Nazareth te rencontrer, te visiter ce matin. Oh, gloire à toi. Alléluia. Oh Jésus, tu es merveilleux, Jésus. Dans tout ce que tu fais, tu es merveilleux. Dans tout ce que tu fais, tu es merveilleux. Dans tout ce que Allez, tu fais. Oui, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Dans tout ce que tu fais. Oui, tu es Souffle merveilleux. Jésus-Christ. Tu es Souffle sur ta merveilleux maison, Seigneur. dans tout ce que tu Souffle fais. sur ton Et dans œuvre, tout Seigneur. ce que tu es, Seigneur. Le luminon Tu qui es fume, tu souffles merveilleux dessus. dans tout ce Tu que embrasses ce tu lieu de ta es, oui, connaissance. Seigneur.
Tu embrasses ton Église, Tu es Seigneur. merveilleux Oh, et dans oui. tout ce que tu es. Alléluia. Oui. Alléluia. Alléluia. Oh oui, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, louange à toi. Reçois la reconnaissance de racheter ceux que tu as rachetés, Seigneur. Reçois la reconnaissance. Reçois l'adoration. Amen. Alléluia. Seigneur, nous sommes à toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes venus t'écouter, toi, Jésus. Oh, gloire à toi. Amen. Oh, toute la reconnaissance à toi seul. Oh, béni sois-tu, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire à toi. Oui, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus. Sois loué, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Jésus. Oh, ouvre les écluses des cieux ce matin. Oh, viens rencontrer ta bien-aimée ce matin. Viens rencontrer, étreindre ta bien-aimée ce matin, Seigneur. Oh, gloire à toi. Alléluia. Jésus de Nazareth. Louange à toi au plus haut des cieux. Hosanna au roi des rois. Oh Jésus, toi le trésor des cieux. Toi le 3 fois saint, Seigneur. Nous sommes là ce matin, Seigneur, parce que nous avons faim et soif de ta parole. Nous n'avons pas besoin de la parole d'un homme, nous avons besoin de la parole qui apporte la vie. Nous avons besoin de paroles qui transforment la vie. Nous avons besoin de ta parole qui restaure la vie. Nous avons besoin de ta parole qui guérit la vie, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur, qui nous amène, Seigneur, plus loin sur l'autre bord. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur, qui nous permet de garder la foi, de vivre par la foi, de marcher par la foi. Nous avons besoin de ta parole qui est la lumière des hommes. Alors que nous traversons une période ténébreuse, Seigneur, tu es là. Tu demeures à nos côtés. Seigneur, je te remets ma vie entre tes mains. Seigneur, je remets ta parole entre tes mains. Seigneur, ce que j'ai besoin de toi ce matin, c'est que toi, Seigneur, tu prennes, Seigneur, toute ma vie entre tes mains. Que tu prennes ma bouche, mes bras, mon corps entier, Seigneur. Et qu'à travers l'onction du Saint-Esprit, tu impactes ton Église. Tu touches ton Église. Tu remplisses ton Église de ta connaissance, Seigneur. Que tu libères les opprimés. Que tu libères les captifs, Seigneur, ce matin. Seigneur, tu as apporté une bonne nouvelle, Seigneur, pour les cœurs brisés aussi ce matin, Seigneur. Pour celui ou celle qui n'a pas d'espérance, Seigneur. Tu es venu pour toutes ces personnes, Seigneur, qui se reconnaissent. Seigneur, tu n'es pas venu pour les bien portants. Tu n'es pas venu pour ceux qui ont une grande intelligence, Seigneur, et qui mettent cette intelligence sur le devant. Mais tu es venu pour les cœurs simples. Les simples de cœur. Les simples d'esprit. Les pauvres en sagesse. Parce que toi, tu es notre sagesse. Et ce matin, je veux simplement m'appuyer sur ta sagesse, sur ta parole. Bénis ton Église au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, Jésus. Amen. Alléluia. Merci Sandrine pour ces moments que nous avons passés dans la présence du Seigneur. Alors je dis Seigneur que ces moments sont courts, vivement, que l'on puisse aller encore plus loin que ça. Mais quelle grâce de pouvoir déjà nous retrouver, partager, échanger, et être là au milieu et dans la présence du Seigneur. Est-ce que vous avez l'occasion de suivre les études bibliques de Michael Williams les mardis à 19h, soit en direct ou soit en différé? C'est une richesse, frères et sœurs, qui est là, pas simplement pour garnir
un calendrier, un agenda que nous mettons à la disposition de l'Église, mais réellement pour enrichir l'Église, pour que la boussole qu'est la parole de Dieu puisse continuer à être notre trajectoire là où nous voulons aller et là où le Seigneur veut nous emmener. Un des thèmes centraux de l'étude biblique de Michael Williams, c'est dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. Il dira la parole de Dieu et l'apôtre Paul nous dira ceci. Arrivé à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne m'est réservée. Michael dira, il est culotté, l'apôtre Paul. Non, il n'est pas culotté. C'est inspiré du Saint-Esprit qu'il a dit ça. Un enfant de Dieu a tout à fait le droit et la légitimité de le dire et de le prétendre à qui veut l'entendre. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est l'identité et l'aboutissement même d'un véritable enfant de Dieu. Mais comme Michael le dit dans ses études, et je ne suis pas là ce matin pour vous partager ses études ou revenir sur son étude. Vous n'avez qu'à aller sur le site Facebook ou YouTube et vous retrouverez ces études qui sont à votre disposition. Mais j'ai combattu. Michael nous dit et nous rappelle, il y a un combat, frères et sœurs. Le bon combat. J'ai achevé la course, c'est-à-dire j'ai persévéré jusqu'au bout de mon combat, de ma vie sur terre. Et j'ai gardé la foi. Sans la foi, frères et sœurs, et nous l'avons vu à travers des études, à travers des enseignements, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible de s'approcher de Dieu. Il est impossible que Dieu nous touche si nous n'avons pas la foi. Et cette foi, nous l'avons bien souvent partagée. C'est un don que Dieu a fait à chacun. C'est un don que Dieu donne à chacun. Il faut simplement le saisir par la foi. Là où je travaille, beaucoup me disent « Oh, la foi, c'est quoi ?» Ben, la foi, c'est tout simple. Quand vous mettez une pâte en route, vous mettez des ingrédients. Et puis, celui qui va cuire cette pâte croit et a la foi en celui qui l'a préparée. Celui qui va la manger croit et a foi en l'entreprise qui va délivrer ces pâtisseries, cette boulangerie. Et la foi, c'est aussi simple que ça. Nous avons la foi quand nous disons « prends tel ou tel médicament ». Nous avons la foi quand nous allons voir notre médecin. Nous avons un mal que nous n'arrivons pas à déterminer, nous, en tant qu'humains naturels, mais à l'aide d'un médecin qui a fait des études, va dire ou diagnostiquer notre malaise, notre problème. Et par la foi, nous allons saisir le diagnostic, et puis nous allons aller par la foi chez le pharmacien, chercher la prescription que celui-ci nous a donnée. Et avec un petit verre d'eau ou sans verre d'eau, nous allons avaler le médicament. Et pourtant, ce sont des hommes qui nous ont prescrit ces choses. Est-ce que Dieu n'est pas plus grand qu'un homme? Les hommes pourraient nous tromper, ou le médicament, si vous lisez la prescription, si vous lisez en dessous, vous voyez, il y a certaines choses, mais vaut mieux ça que continuer d'avoir une migraine atroce. Mais quand Dieu touche, il touche parfaitement, frères et sœurs. Nous vivons, frères et sœurs, un événement mondial sans précédent. C'est la première fois depuis un siècle, et avec une technologie comme nous connaissons, avec les prophéties qui se sont accomplies, et la plus importante, celle qui va bientôt refermer la parenthèse de la grâce sur l'Église et nous ramener dans les 7 années que Daniel et tous les prophètes ont annoncées, les 7 années de grande tribulation. 3 années et demie vont préparer la venue et la préparation de l'Antichrist. Et 3 années et demie vont vraiment, là où toutes les nations vont se retourner, vont se liguer jusqu'à l'aboutissement dans les derniers mois de ces 3 années et demie, où les nations monteront contre Jérusalem. Et ce matin, c'était hier, ce matin, le désir du Seigneur, c'est vraiment de nous amener à comprendre les temps que nous vivons, comprendre là où nous en sommes arrivés. Cette pandémie nous a touchés. Cette pandémie, dans un premier temps, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous a fait trembler. On voyait au loin, en Chine, et puis on a commencé à voir sur l'Italie arriver, puis l'Espagne, et on commençait à voir de plus en plus de morts, jour après jour, qui s'accumulaient, qui s'additionnaient, malheureusement. Et puis on a commencé à voir cette maladie, cette pandémie arriver à nos portes. Et nous avons commencé à prendre la chose au sérieux. Quand à un moment donné, le gouvernement va nous dire « fini ».
On ne va plus sortir que pour l'essentiel. Je crois que chacun de nous, nous étions d'accord avec cela. Nous étions d'accord de nous enfermer chez nous, de vraiment sortir pour le strict nécessaire. Il n'y avait pas le besoin de porter de masque et cela n'aurait pas été possible pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas suffisamment sur la terre de masques à ce moment-là que pour pouvoir porter le masque. Qu'est-ce que l'humanité espère aujourd'hui? Je ne parle pas de l'humanité qui espère en Dieu, mais l'humanité tout court. L'humanité n'a qu'un seul but aujourd'hui, un seul objectif, revenir à sa vie d'avant. L'humanité n'a qu'un seul désir, trouvez-nous ce vaccin, trouvez-nous ce moyen qui va nous sortir de cette situation. Nous voulons de nouveau embrasser nos familles, nous voulons de nouveau nous serrer dans les bras, nous voulons de nouveau être là ensemble, pouvoir faire la fête librement, nous voulons vivre d'une manière décente, tout à nouveau comme autrefois. Et l'objectif de l'humanité est là. Et puis, frères et sœurs, plus nous avançons dans cette pandémie, nous avons vraiment un même parallèle que lors du départ de la construction de l'Église par Jésus-Christ. Une effusion du Saint-Esprit arrive. L'Église naît. Il y a une effusion du Saint-Esprit, il y a une effervescence qui est là. Et puis, paf, catastrophe, persécution arrive. Et puis là, nous sommes là dans notre humanité, on a l'impression que Dieu a abandonné l'humanité, ou que Dieu est en train de punir l'humanité. Frères et sœurs, je ne sais pas si Dieu est derrière ces fléaux. Je ne sais pas si l'homme a perdu le contrôle par rapport à ce fléau. Qu'importe. Rien n'arrive sur la terre sans la volonté de Dieu. Je sais que derrière cela, Dieu a un but bien précis. Et ce but, il est simple. Alors qu'aujourd'hui, on nous demande de respecter les autorités. On ne nous demande pas de contester. Et quand je dis « on », je dis la parole de Dieu. La parole de Dieu nous invite à respecter les autorités. La parole de Dieu nous dit d'honorer les autorités. La parole de Dieu nous dit de prier même pour les autorités que Dieu a mis en place. Parce que toutes ces autorités, même si elles se contredisent, même si des fois ça nous paraît un peu bizarre, étrange, même si c'est contradictoire à vue humaine, Dieu nous demande d'honorer les autorités. Dieu demande à l'Église, qui est la lumière du monde, à être un modèle. Sinon, ça commence à devenir médisance. Et les enfants de la maison de Dieu n'ont pas à médire. Ça devient conspiration, ça devient tout et n'importe quoi. Ça va jusqu'à même inviter les gens à ne pas porter le masque et se rebeller, manifester. Ça devient du tout et du n'importe quoi. L'impatience grandit. Si vous regardez aux quatre coins du monde et à travers les journaux télévisés, vous voyez que l'impatience grandit. L'incrédulité grandit sans cesse. Et il y en a des savants, entre parenthèses, qui ne le sont pas, mais qui sont là en train d'imaginer des nouvelles, excusez-moi le terme, doctrines, théologie, en disant que ceci et que cela. Ça ne vous rappelle rien, ça, frères et sœurs? Alors que la bonne doctrine au début de la construction de l'Église, elle était là, des hérésies ont commencé à arriver. Alors que l'enseignement des disciples était là, des faux docteurs ont commencé à s'ériger et à raconter que cette doctrine n'est pas la bonne, mais il y a une autre doctrine qui existe. Et nous voyons vraiment que le diable est là, est bel et bien là à l'œuvre, en train d'essayer même de déstabiliser l'Église, faisant croire que bâtir l'Église, quand Jésus-Christ dit ça, c'est le fait de se retrouver dans un lieu bien précis, entre quatre murs. Il y a de la joie et gloire à Dieu de pouvoir se retrouver. Mes frères et sœurs, alors que nous vivions autrefois sans cette pandémie, beaucoup de frères et sœurs, par millions, Chine, Corée, Inde, des pays d'Afrique, des pays d'Asie, sont cachés, sont en cachette dans des maisons, à cause qu'ils détiennent une portion de la parole de Dieu, sont mis en souffrance, certains même mis à mort, certains sciés, certains lapidés, certains exclus du village où l'on brûle leur maison, où ce qu'on leur détruit tous leurs avoirs, parce que simplement ils ont mis leur confiance et ils ont osé proclamer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle est mon attitude, frères et sœurs, face à cette pandémie en tant que chrétien? Quelle est mon attitude? Quelle est mon attitude? Est-ce que je continue à marcher par la foi
à vivre par la foi, à croire que Dieu est assis sur son trône et règne? Ou est-ce que je remets en question tout? Je remets en question même la parole de Dieu? Je pense que ce confinement est vraiment révélateur des enfants de Dieu. Un véritable enfant de Dieu peut tomber, peut murmurer, ça peut arriver ces choses. Mais immédiatement, parce que l'Esprit de Dieu est en nous, l'Esprit de Dieu va nous rectifier. Et là où nous avons murmuré quelque peu, nous allons rectifier. Parce qu'il ne suffit pas de demander pardon à un Dieu que nous ne voyons pas, mais il suffit, et il est plus important, de rectifier les choses sur la terre. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu que nous ne voyons pas, et que nous n'aimons pas nos frères et sœurs que nous voyons. C'est tout simplement pas possible. Il y a un parallèle avec les choses de la terre, frères et sœurs, et les choses spirituelles. Si je ne vis pas dans la réalité sur la terre des choses spirituelles que je vis en relation avec mon Dieu dans le lieu secret, il y a réellement lieu d'avoir peur sur est-ce que je suis réellement un enfant de Dieu. Ce matin, le but n'est pas de faire peur à l'Église. Ce matin, simplement mettre l'Église face à une réalité. La réalité, est-ce que je cours la bonne course? La réalité, est-ce que je suis réellement un enfant de Dieu? La réalité, est-ce que j'ai gardé la foi, mais la bonne foi? Pas la foi quand ça va dans mon sens, mais la foi que Dieu me demande d'avoir par rapport à sa parole, à ses exigences. Dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, l'apôtre Paul va prévenir Timothée, mais et ne l'oublions jamais, au-delà de l'apôtre Paul, derrière l'apôtre Paul, frères et sœurs, c'est toujours le Saint-Esprit qui est là et qui a animé, qui a rempli de l'Esprit ses servantes et ses serviteurs. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Est-ce que je me trompe? Est-ce que cette société n'est pas devenue égoïste? Est-ce que beaucoup dans nos églises, nous ne sommes pas devenus égoïstes, centrés sur nos vies? Amis de l'argent, nous préférons notre situation à la situation de Dieu, frères et sœurs. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Est-ce qu'il y a un problème à aimer certains plaisirs de la vie? Non, pas du tout. Dieu n'est pas contre tous les plaisirs qui sont sains sur cette terre. Mais Dieu est contre le fait que le plaisir Dieu va vous bénir à travers un temps de vacances, quoique pour l'instant, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais Dieu peut vous bénir à travers une épouse qu'il va vous donner, un époux. Dieu peut vous bénir à travers un enfant qu'il va vous donner. Dieu peut vous bénir à travers une maison qu'il va vous donner, une situation professionnelle, un véhicule ou quoi que ce soit, vous comprenez? Mais si cette situation devient votre Dieu, alors là, vous êtes aimant le plaisir plus que Dieu. Et ces choses, au même titre que blasphémateurs, rebelles à leurs parents et religieux, c'est un blasphème pour Dieu. C'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Nous, en tant qu'humains, nous mettons un ordre des choses, mais il n'y a pas d'ordre des choses dans le péché. Le véritable péché et la véritable dénomination du péché, c'est de ne pas vouloir de Dieu dans sa vie comme roi des rois. Dieu qui règne dans la vie d'un homme et d'une femme. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Frères et sœurs, quand au début de l'Église primitive, quand il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, toutes ces choses n'avaient pas lieu dans l'Église primitive. Vous savez pourquoi? Dès que cela avait lieu, il y avait des responsables dans l'Église, des anciens, et il y avait la crainte de l'Éternel qui était là. Parce que dès le départ, quand il y a 120 dans la chambre haute, par la foi, ils attendent quelque chose qu'ils ne peuvent même pas décrire. Et de cette foi va découler l'effusion du Saint-Esprit. Cette effusion du Saint-Esprit est tellement une effervescence là au milieu de l'Église primitive que de là va naître 3000 personnes vont venir s'ajouter, ensuite 5000 personnes, et ensuite la Bible va arrêter de nous donner les chiffres. Ce n'est pas important les chiffres. Ce qui est important, c'est que l'œuvre et l'Église de Jésus-Christ est en mouvement et a commencé son œuvre. Il est temps, frères et sœurs, que l'Église de Jésus-Christ reconnaisse et se réveille. Se réveille à quoi? Se réveille à réaliser son appel,
son identité et son espérance glorieuse. Est-ce que vous savez, est-ce que nous savons que nous sommes liés à des promesses et une espérance glorieuse qui va bientôt avoir lieu? Est-ce que l'un d'entre vous qui est ici en présentiel ou là dans vos maisons, vous pourriez lever la main et me dire « Moi, je savais qu'allait arriver cette pandémie. » Est-ce que l'un pouvait nous le dire? Moi, je savais que nous allons être confinés. Moi, je savais qu'on allait arrêter l'économie, toutes les économies quasiment au niveau mondial, et que nous allions devoir vivre d'une autre manière. Personne. Cela ne vous dit rien, frères et sœurs. Jésus-Christ de Nazareth dira, comme un voleur, Jésus va revenir. Pas que Jésus est un voleur, mais le voleur ne prévient pas quand il vient dérober dans vos maisons. Il ne laisse pas un mail ou un texto, attention, à 23h45 précis, je serai là. La Bible dit que Jésus dira, même le Fils ne sait quand il va revenir. Et bien souvent, on se trompe parce que nous sommes là, frères et sœurs, en train de nous dire, retour de Jésus. Il y a plusieurs retours de Jésus, est-ce que vous en êtes conscients? Jésus est venu une fois sur la terre, en la personne de ce petit bébé, à travers Marie, mais conçu par le Saint-Esprit. Mais le Jésus qui va revenir n'est plus ce bébé de la crèche. Il est cet homme rempli de puissance, rempli de gloire. Il est dans ce corps déjà, ce corps qui nous promet de nous donner, de nous prêter, pas pour un temps, mais pour toute l'éternité à ses côtés. Un corps glorieux, un corps qui n'aura plus de problème avec la matière terrestre. Et pourtant, ce corps, vous aurez, si nous sommes des enfants de Dieu, l'occasion de le maîtriser, l'occasion de l'utiliser pendant le millénium. Mais en entendant, frères et sœurs, il y a une chose qui est en train de se refermer comme l'arche de Noé s'est refermée un jour en l'an 601 de l'ère de Noé. La grâce va se refermer. À un moment donné, si nous sommes conscients, il y a Israël qui est là avec toutes ses promesses et ils vont crucifier le Messie. Et puis la résurrection va faire que, certes, ce sont des Juifs, ce sont les disciples de Jésus, mais comme Israël a refusé de reconnaître le Messie, toutes les promesses de Dieu vont commencer à se mettre entre parenthèses pendant ici presque 2000 années. Toutes les promesses, pas que Dieu n'a plus de promesses pour son peuple, cette nation élue, elle en a des promesses. Mais c'est comme s'il y avait une parenthèse qui s'était mise dans le temps où Israël va être malmené dans toutes les nations et à un moment donné, les désirs de Dieu a fait que en 1948, le rétablissement d'Israël, là où on est en train de commencer les préparatifs pour ramener dans la dernière trajectoire et traversée de l'humanité dans ces 7 fameuses années où ça va être quelque chose d'atroce. Mais pour nous, frères et sœurs, ce matin, et c'est le titre de mon message, épouse de Jésus-Christ, prépare-toi. Épouse de Jésus-Christ, prépare-toi. Est-ce que tu sais qu'au-delà de titre enfant de Dieu, ami de Dieu, est-ce que tu sais que le corps, chacun un membre du corps de Christ, mais va former ce que Dieu, dans son ciel de gloire, a et chérit de plus cher, c'est-à-dire l'épouse que Jésus-Christ est en train de préparer. Il a mis la barre haute en venant sur la terre, en montrant le chemin, en montrant la direction. Ce n'est pas nous qu'allons devenir cette épouse, mais c'est lui qui va le faire devenir en nous à une seule condition, que nous puissions le laisser faire, que nous puissions nous laisser modeler, façonner. Il n'a qu'un seul désir, il est assis à la droite du Père, et nous allons le voir, il n'attend qu'une chose, les noces de l'agneau. Quand ces noces de l'agneau vont-ils avoir lieu? Frères et sœurs, on pourrait penser, beaucoup pensent au retour de Jésus, et j'ai eu le privilège de mettre les pieds sur le mont des Oliviers, mais le plus beau, ça sera quand Jésus-Christ, lui, posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Quand vous êtes sur le mont des Oliviers,
vous voyez en contrebas toutes les tombes de tous, des patriarches, des hommes, et même des incroyants qui croient et ils disent on ne sait jamais, parce qu'il dit si réellement Jésus revient sur la terre et que c'est lui qui était le véritable Messie, après tout, pourquoi pas? Et ils ont mis là leur tombeau. Et puis vous avez face à vous, vous avez le temple de Jérusalem. Jésus ne va pas d'abord revenir sur le mont des Oliviers, frères et sœurs. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 5 à 12, « Ne vous souvenez-vous pas ce que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Ce qui le retient, c'est le diable. Qu'est-ce qui le retient? Et maintenant, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Qu'est-ce qui retient le diable et l'antichrist de se manifester? Qu'est-ce qui retient l'humanité de proclamer, de mettre en place un gouvernement mondial aujourd'hui? Tout est prêt, tout est mûr, tout est prêt, frères et sœurs. La seule chose qui le retient, c'est la Bible dit, frères et sœurs, je veux que vous ne soyez pas inquiets au sujet de ceux qui nous ont précédés dans la gloire, les morts, nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Au signal donné, au son de la trompette, au son de l'archange, quand il va sonner de la trompette, les morts en Jésus-Christ, premièrement, ressusciteront et seront emmenés où? Pas dans le ciel, là vous croyez. Là, pour l'instant, ils sont dans le séjour des morts, pas dans la mort comme nous le pouvons le penser, mais dans la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre ces choses-là avec nos mots. C'est quelque chose qui nous dépasse. Et la Bible ne veut pas que nous puissions nous attacher à cela. Nous savons qu'ils sont dans la présence de Dieu. Et quoi de plus beau que la présence de Dieu? Mais là, à un moment donné, au signal donné, les morts en Jésus-Christ vont ressusciter. Et ils vont aller où? Ils vont aller à la rencontre dans les airs, la Bible dit. De qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit ceci, et vous, nous, frères et sœurs, les vivants, c'est-à-dire, les vivants, si nous regardons théologiquement, c'est nous, l'épouse. Ce n'est pas tous les vivants. C'est l'épouse qui s'est préparée à ce tel avènement et événement. Nous serons transformés en un clin d'œil et nous irons à la rencontre. Et nous allons aller où, frères et sœurs? Nous allons aller, voilà. Je vais vous le lire. Dans Apocalypse chapitre 19, versets 5 à 8, « Et une voix sortit du trône, disant, « Louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui le craignez. » Ça ne vous dit rien, ça? Bien souvent, nous voudrions être tous des commandants. Mais l'épouse, voilà les titres que dans Apocalypse, on lui donne. Voilà à quoi elle ressemble. Servante, serviteur. Et pas simplement des servantes et des serviteurs qui font les choses, mais qui le craignaient. Est-ce que ça ne vous dit rien, les 3 derniers enseignements que Pasteur Franck nous a apportés? Qui le craignaient. Petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. » Est-ce que la fiancée de Jésus-Christ soupire après son fiancé? Frères et sœurs, alors que nous allons partir là sous les airs, à la rencontre de Jésus-Christ, Jésus-Christ va nous emmener devant le trône de Dieu. Nous allons voir les vieillards qui sans cesse, nuit et jour, crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Nous allons avoir le privilège de voir et de connaître celui qui nous a connus avant. Nous allons connaître des choses extraordinaires dans la présence de Jésus-Christ. Et alors que sur la terre, l'Esprit de Dieu sera enlevé, qu'est-ce qu'il va se passer sur la terre, frères et sœurs? Bien souvent, nous l'oublions. Bien souvent, nous disons « de toute façon, on sera tous partis. Hein. » Lisez ce que Jésus-Christ dira.
alors que le jour de l'avènement du Fils de l'homme, l'un sera dans un champ et l'autre sera dans sa maison. L'un sera sur son lieu de travail, l'autre sera sur son autre lieu de travail. Et un sera enlevé, l'autre sera malheureusement laissé. Frères et sœurs, ce matin, je ne veux pas mettre l'Église dans la crainte. Mais la parole de Dieu, elle est là pour notre instruction. Elle est là pour pas que nous ayons la crainte des événements à venir, mais que nous puissions être au clair avec qui est Jésus-Christ de Nazareth. Tantôt, Sandrine, je dis, mais Seigneur, elle est en train de me prendre tout mon passage, et elle disait vraiment des choses extraordinaires que je ne vais pas répéter, mais toutes les vertus de notre fiancé, qui il est. Il est le commencement, il est la fin. Frères et sœurs, n'ayons pas à craindre les choses, mais ce que nous devons nous attacher, c'est à le connaître. Si nous sommes appelés la fiancée, l'épouse de Jésus-Christ, lui, nous devons connaître notre bien-aimé. Est-il possible d'aller passer les noces avec un époux que nous ne connaissons pas? Vous savez ce que c'est et représente les fiançailles en Israël? C'est-à-dire que la fiancée reste dans sa maison, et notre maison, pour l'instant, elle est ici-bas sur la terre. Mais bien qu'elle soit dans la maison, elle se renseigne, elle prend des renseignements, elle veut vraiment connaître déjà son époux. Et tout ce qui pourrait être possible de pouvoir connaître de son époux, elle va le faire. Et elle va apprendre, alors qu'elle est en soupir, alors qu'elle est en extase, devant ce jour glorieux où il y aura les noces, elle veut le connaître davantage. Elle veut l'aimer plus encore. Jésus-Christ a ce soupir et ce désir plus grand que nous. Et c'est extraordinaire, frères et sœurs. Je reviens dans mes notes. Et c'est tellement important de lire ce passage. Et je reviens dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 5 à 12, pour celui qui veut prendre les notes, mais je vais lire à partir du verset 9. Une fois que l'Église est enlevée, l'apparition de cet impie, la Bible dit, se fera par la puissance de Satan. Comme Jésus-Christ a été incarné dans la chair en Marie, le diable va incarner son esprit. Lui n'est pas créateur, il n'est pas capable de faire ce que Jésus a fait et été. Mais dans une personne, bien souvent nous avons pensé que Hitler a été un antichrist. Antichrist, c'est ce qui précède, ça veut dire avant Jésus-Christ. C'est-à-dire quelque chose qui est là. Mais l'antichrist que Adolf Hitler, nous pensons, a été, n'est qu'un enfant de cœur d'à côté de ce que le diable va être dans l'antichrist. La Bible dit, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas quoi, frères et sœurs? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. La grâce, frères et sœurs, aujourd'hui, elle est là à notre disposition. L'amour de la vérité, la connaissance de la vérité, Jésus dira, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Et voilà la punition et la première sentence que Dieu va envoyer sur la terre. Souvenez-vous, Dieu va commencer par juger l'humanité. Il va commencer par sa maison et il le fait jour après jour. Il le fait pour notre bien, pour notre enseignement et afin que nous puissions être prêts. Et des fois, nous ne comprenons pas ces choses-là. Mais puis, il va commencer à s'attacher à punir malheureusement ceux qui ont préféré la voie du plaisir plutôt que Dieu. Et là, au verset 11, et ça, je pense que cela doit être gravé dans nos cœurs, frères et sœurs. Alors que l'Église est en train de commencer à fêter les noces de l'agneau sur la terre, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Frères et sœurs, l'épouse de Jésus-Christ est la seule épouse qu'il y aura dans le ciel et sur la terre. Ce sera cette parenthèse qui va s'arrêter jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Après, il y aura encore des morts, des personnes qui auront cru et qui auront dû au péril de leur vie. Et certains dans l'Église aujourd'hui pensent que
Si j'ai raté l'enlèvement, ben je vais alors là, même s'il faut perdre ma vie, je perdrai ma vie parce que je ne veux pas rater. Dieu va nous envoyer un châtiment terrible. Une puissance d'égarement qui va faire que nous allons croire aux mensonges de l'adversaire. Et je veux vous dire, frères et sœurs, même sans cette puissance d'égarement, franchement, aujourd'hui, alors que nous avons la grâce et le Saint-Esprit qui est répandu sur toute la terre, beaucoup, malheureusement, ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu. Comment vont-ils le faire sans l'Esprit de Dieu? Vous dites que ce n'est pas possible, vous êtes étonnés. Souvenez-vous des disciples de Jésus, frères et sœurs. Les disciples de Jésus, il y a deux catégories. Il y a celles comme Pierre. Pierre est un fougueux, Pierre est quelqu'un qui aime. Mais Pierre, quand il va falloir risquer sa vie, risquer de mourir pour Jésus-Christ, mais il va préférer renier malheureusement le Maître. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Pas qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu, il l'est déjà. Mais cette puissance du Saint-Esprit qui est arrivée sur lui et qui va lui donner du courage. Et là, le Saint-Esprit, depuis l'année de grâce que Jésus-Christ a déroulée, depuis que la grâce est là sur la terre, qu'il est remonté à la droite du Père et qui nous a envoyé le Consolateur, cette puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous, nous permet dans des moments comme Pierre a vécu autrefois, qui n'a plus été le même Pierre une fois qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et ça, nous le lisons dans les Actes des Apôtres. Mais une fois que l'Esprit de Dieu va être enlevé de la terre, une fois que l'Église, qui est l'essence, la lumière, le sel de la terre va être enlevé de la terre, ça va être la folie sur la terre. Et toi, qui peut-être aimes être appelé frère, sœur, chrétien, mais tu connais ton comportement. Peut-être que ce matin, tu dis, oui, mais ce sont les autres qui se comportent mal par rapport à moi. Si réellement les autres se comportent mal par rapport à toi, quelque chose devrait te mettre la puce à l'oreille. Comment est-ce que devant ce mal, toi, tu te comportes? Est-ce qu'à cause que les souffrances que Jésus-Christ a souffert, les crachats, l'humiliation et toutes ces choses, il n'a pas commencé du haut de la croix à dire « Père, assassine-les, punis-les, brise-les, venge-moi ». Il a dit « Père, pardonne-leur. Ils ne réalisent pas ce qu'ils font, Seigneur. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne réalisent pas la portée de ce qu'ils sont en train de faire. » Et toi, ce matin, peut-être tu te dis chrétien, mais dès qu'on vient te chatouiller un petit peu les oreilles, ou quand ça tourne pas rond, avec des responsables de l'Église, avec le pasteur de l'Église, avec des frères et sœurs dans l'Église, ou en dehors de l'Église, directement, tu te mets sur ton garde à vous et tu es prêt à monter sur le ring. L'épouse de Jésus-Christ ne monte sur aucun ring. L'épouse de Jésus-Christ, elle descend dans la fosse au lion, là où il y a un combat, là où il y a le lion rugissant, qui est le diable, l'adversaire de tous les chrétiens. Le diable ne va jamais attaquer les non-enfants de Dieu. Le diable attaque les enfants de Dieu. Le diable, des fois, il rentrerait bien et s'asserrait bien ici sans respecter la distanciation, lui, puisqu'il n'écoute rien. Et il s'asserrait et regarderait des fois l'Église en disant « Ben ça alors, ils sont en train de faire mon job là, je me retrouve au chômage bientôt. » Frères et sœurs, le jour où l'Église va s'éveiller, et moi je veux le croire de tout mon cœur, et nous aurons la semaine prochaine l'occasion de voir la suite de ce que je vais vous partager, une Église, une épouse qui se prépare pour le retour de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je veux le croire, beaucoup le croient, Jésus va bientôt venir enlever son Église. Tout est prêt. N'essayons pas de comprendre et de calculer le temps, de calculer les prophéties. Je pense, même moi, avec le peu de connaissances que j'ai, je m'entretenais sur le sujet par rapport à Michael Williams, qui lui a quand même un ministère derrière lui de plus de 40 années enseignant en théologie dans une école qui est le CTS, et prédicateur qui, avec la grâce de Dieu en toute humilité, qui est vraiment une pointure et un instrument béni entre les mains de Dieu. Et je lui disais, frère, le retour de Jésus, c'est pour très bientôt. Il me dit, oui, frère. Il a dit à 2 écoles, 2 théologies qui essayent de dire qu'on va voir le début de la tribulation et les 3 premières années et demie. Je dis, non, c'est pas possible. Je dis, nous, l'apparition, pour que l'apparition de cet impie se fasse, c'est tellement clair. Il me dit, oui, c'est tellement clair. En un instant, frères et sœurs, comme le Covid-19,
Jésus-Christ va revenir chercher son épouse. Mais est-ce que l'épouse est prête? Nous croyons que si vous regardez bien aux quatre coins du monde, alors que c'est incroyable, quand le Saint-Esprit va commencer à souffler, quand l'Église va commencer à naître, c'est au cœur de l'Europe que cette Église va commencer à naître. Oh, il y a l'Israël, et on considère Israël comme faisant partie de l'Europe, mais vous voyez l'Asie mineure, vous voyez tout ce qui est la Turquie, tout ça, et vous voyez que de là va souffler le Saint-Esprit et vraiment s'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis, si vous regardez bien, frères et sœurs, depuis les extrémités de la terre, et c'est en train de remonter vers l'Europe, le Saint-Esprit est en train de souffler puissamment un réveil nouveau. Comme si le Saint-Esprit, dans sa grâce, Dieu, est en train encore de vouloir faire grâce à son Église et de ranimer une dernière fois son Église afin d'être prête à son retour glorieux. Jésus revient bientôt, frères et sœurs. Je ne parle pas du Jésus qui va revenir sur la terre avec son épouse pour régner pendant 1000 ans sur la terre et nous montrer à tout à chacun qu'il était capable qu'on était capable avec sa grâce de pouvoir vivre sur la terre en accomplissant toute la loi et les ordonnances que Dieu avait données à Moïse, en vivant chacun comme le loup et l'agneau ensemble vivront. Nous allons voir quand Jésus, et ça c'est pour plus tard, frères et sœurs, ce n'est pas pour ce matin, ni pour la semaine prochaine, mais nous allons voir dans ce millénium qu'il y a assez de ressources sur la terre. Nous allons voir que Dieu est ce Dieu créateur. Nous allons voir qu'il va remettre de l'ordre dans la couche d'ozone. Nous allons voir, frères et sœurs, qu'il va remettre de l'ordre dans les océans. Nous allons voir que nous n'allons plus nous battre pour vivre comme dans l'opulence d'une manière exagérée, mais nous allons tous vivre d'une manière remarquable. Et la Bible dit que toutes les nations, tour à tour, monteront à Jérusalem, qui sera une cité, qui sera vraiment quelque chose de glorieux, viendront, et que nous, l'épouse, qu'est-ce que nous allons faire dans le millénium? Nous allons continuer de craindre notre époux, craindre Dieu, et nous allons continuer de servir le roi des rois sur la terre. Frères et sœurs, nous aurons l'occasion la semaine prochaine, Dieu voulant, les soupirs de la fiancée. Nous allons voir et comprendre pourquoi est-ce que la fiancée doit soupirer après son fiancé. Et si cela n'est pas le centre de son activité sur la terre, il y a lieu d'y avoir une remise en question fondamentale. Vraiment, que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, et que nous puissions chacun nous laisser façonner par Dieu, que nous puissions laisser la crainte de Dieu, la bonne crainte de Dieu, comme cela a été enseigné, grandir dans chacune de nos vies, et que nous puissions marcher en nouveauté de vie et être surtout prêtes pour cet événement glorieux. Nous n'avons peut-être pas été prêtes pour cet événement et cette pandémie, mais la Bible dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Deux manières dans lesquelles nous pourrons rencontrer Dieu, soit si nous passons par la mort, parce qu'il plaît à Dieu de nous reprendre auprès de lui, ou soit l'enlèvement de l'Église. Ça va être quelque chose de glorieux, frères et sœurs. Ça va être quelque chose qui nous dépasse. Et quand vous lisez ces choses devraient fortifier notre foi, consoler notre foi. Jésus n'est pas reparti en prenant Ryanair au ciel, mais Jésus nous a montré, la Bible dit, 500 témoins ont vu sa résurrection. Et puis les disciples étaient là quand il a commencé à être dérobé sous leurs yeux. Il est parti avec un corps transformé, avec un corps glorieux vers le ciel. Et les anges diront, ce Jésus qui est monté à la droite du Père, il reviendra de la même des manières. Que nous puissions chacun, chacune, être prête et que l'épouse de Jésus-Christ puisse être prête. Amen. Nous allons passer au calendrier de la semaine et le programme. Mardi 25 août, tout doucement, le mois d'août, ça avance. Le temps avance vite, vous ne trouvez pas? On avait l'impression qu'on était figé au mois de mars.
Et là, tout doucement, nous arrivons au mois de septembre. Le 25 août, études bibliques, Corona et couronne, c'est la troisième partie, la pratique de la foi dans la vie chrétienne. C'est Michael Williams qui nous apportera cette dernière partie d'études bibliques. Vraiment, nous remercions le pasteur Michael Williams de la richesse qu'il nous apporte. Et après ces études du 25 août, nous sommes déjà en train de travailler par rapport aux études qui vont suivre. Et les études qui vont suivre vont être vraiment très, très pertinentes par rapport au coronavirus. Mais je ne vous en dirai pas plus. Vous n'avez qu'à être fidèles et être là au rendez-vous dès 19h. Vous savez, moi, quand je suivais les épisodes d'une série que j'aimais, j'étais là à l'heure avec mes chips, mon coca, et j'étais là dans le fauteuil et il fallait que les enfants fassent silence. Hein. C'était mon feuilleton. Je sais que certains ont des feuilletons préférés que je ne vais pas nommer. Mais quand le Seigneur nous donne rendez-vous, frères et sœurs, dans la mesure du possible, est-ce qu'il n'est pas opportun d'être au rendez-vous? Geoffrey, il est là. Quand Noémie te donnait rendez-vous, Geoffrey, est-ce que tu manquais ce rendez-vous? Jamais. Et c'est tout à fait légitime. Quand l'époux, frères et sœurs, Jésus-Christ nous donne un rendez-vous, pour rien au monde nous voulons rater ce rendez-vous. Parce qu'à travers ce rendez-vous, cette rencontre, il veut nous enrichir, il veut nous bénir, il veut guérir nos cœurs. 19h, 25 août, Michael Williams pour l'étude biblique. Dimanche prochain, à 11h, notre culte, ce sera moi qui vous apporterai la deuxième partie sur l'épouse de Jésus-Christ. Épouse, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je vais laisser la place à Rachel qui va nous partager une communication. Un, deux, trois, c'est bon. Rebonjour à tous. Alors, je dois vous passer une communication de la part de Nadine, notre libraire bien-aimée. Est-ce qu'on a l'affiche, Michael? Alors, le temps que l'affiche arrive, ça concerne les commandes de calendrier. Comme chaque année, Nadine se prépare pour préparer les commandes de Trésor quotidien, Bonnes semences, enfin tous les calendriers que vous avez l'habitude de prendre. Cette année, c'est un petit peu particulier parce qu'à cause des circonstances où la librairie est fermée, on ne peut pas rester pour discuter, prendre les commandes, etc. Donc je sais que certains d'entre vous ont reçu le SMS que j'ai envoyé déjà hier. Mais pour tout le monde en général, je vous annonce que l'ouverture des commandes est ouverte. Pour que ce soit plus facile, si vous avez le numéro de téléphone de Nadine, vous pouvez lui téléphoner directement parce que malheureusement, elle ne pourra pas prendre vos commandes aujourd'hui, comme je disais. Ou sinon, vous envoyez un email sur l'email du secrétariat, vinouvelle.ransard@gmail.com. C'est l'email qui est utilisé pour vous envoyer le lien pour l'inscription au culte chaque semaine. Donc si vous êtes ici, vous avez forcément cet email. Donc n'hésitez pas. Voilà l'affiche au niveau des calendriers. Si vous êtes ici et que vous n'avez jamais commandé ces calendriers, que vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder, ne fût-ce que sur Internet, de regarder à quoi ça ressemble. Les principaux calendriers, il y en a d'autres, mais les principaux, c'est donc le Trésor quotidien qui existe en livret ou en mural accroché sur le mur, la Bonne semence également en livret ou en mural, et pour les enfants, le Trésor d'enfance. Exceptionnellement, toujours à cause qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut actuellement, les paiements se feront uniquement à la réception. Donc il faut commander dès maintenant. Nadine doit absolument commander assez rapidement. Envoyez la commande et vous recevrez vos calendriers qui arriveront comme d'habitude vers le mois d'octobre, je crois, Nadine, hein, tu m'as dit. Donc là, vous ne paierez que quand on vous contactera pour réceptionner vos calendriers, d'accord ? Donc comme j'ai dit, la commande, soit vous téléphonez à Nadine si vous avez le numéro, soit vous m'envoyez un mail sur l'adresse du secrétariat. Et pour ceux qui ont reçu le SMS, je vous demanderai de bien vouloir répondre au petit SMS. Voilà pour moi, c'était pour les calendriers.
Merci Rachel. Voilà, alors que nous allons bientôt nous quitter, je vais vous rappeler quelques règles essentielles, bien que nous sommes heureux avec l'équipe pastorale et les responsables de la manière dont la présentielle que vous êtes là donc est faite. Vraiment, nous sommes heureux, mais nous voulons vous rappeler quelques éléments importants. Donc chaque lundi matin, vous recevrez un mail afin de pouvoir vous inscrire pour le prochain culte de dimanche prochain. Merci d'y répondre jusqu'au vendredi 8h au matin ou plus tard. Si malheureusement vous devriez vous désister au dernier moment, merci également de rappeler et d'appeler alors là Rachel. Vous trouverez facilement son numéro de téléphone, donc, où vous lui demandez par mail. Le port du masque reste obligatoire, mais pas obligatoire simplement dans l'église, mais est obligatoire jusqu'à retour dans votre véhicule, frères et sœurs. C'est important. La loi considère et nous a demandé, donc le synode fédéral et le gouvernement, donc pas de rassemblement. Je sais qu'en sortant de cette église, vous voulez vous embrasser, vous toucher, vous voulez partager des choses, beaucoup de choses, mais la règle pour pouvoir nous tenir dans ce culte et de cette manière-là, et que ça fonctionne vraiment jusqu'au bout, c'est que vous devez retourner dans vos véhicules, et retourner malheureusement, c'est la règle que l'État, le gouvernement fédéral nous a demandé. Les horaires, merci de bien respecter les horaires et d'arriver entre 10h30 et 10h45 afin qu'on puisse vous installer. Nous vous remercions pour cela. Et les offrandes, si vous avez à cœur de donner des offrandes, il y a à votre gauche, quand vous sortez par la porte de sortie de secours ou à votre porte, si vous sortez par la porte d'entrée principale, il y a 2 petits coffrets qui sont mis à votre disposition. Il y a également le numéro de compte qui est là pour vous, frères et sœurs, qui nous suivez depuis votre maison, le BE 90 2600 07 09 67 32, et c'est indiqué sur les pages Facebook et YouTube. Voilà, frères et sœurs, avant de nous quitter, je voudrais que nous puissions prier pour 2 situations. La première situation, c'est notre sœur Lina. Et on peut également prier pour le couple Lina et Serge. Lina ne va pas très bien du tout. Notre sœur Lina est fortement affaiblie dans sa santé, émotionnellement, moralement, et vraiment, nous croyons que l'Église prie. Nous savons ce que le Seigneur veut faire, mais nous croyons que le Seigneur est aux côtés de ses enfants et garde ses enfants. Et un deuxième cas de prière, là, je vais dire que ce cas est un cas particulier. Je ne donnerai pas la nature, mais c'est une famille qui traverse une épreuve très douloureuse, très redoutable, et donc nous puissions vraiment prier ensemble. Alors je vais vous inviter, vous pouvez rester assis, ce n'est pas un problème, mais est-ce que vous êtes d'accord que nous puissions prier ensemble pour ces 2 situations, frères et sœurs? Que nous puissions vraiment mettre toutes nos entrailles de compassion que le Seigneur nous a données pour notre sœur Lina, pour notre frère Serge. Seigneur, nous sommes là devant toi, et nous prions, Seigneur, parce que des membres du corps de Christ, Seigneur, sont dans la souffrance, sont dans l'épreuve, la difficulté. Tu connais Lina, Seigneur, ta bien-aimée, Seigneur. Oh, tu connais ta servante, Seigneur, et elle a besoin de toi, Seigneur. Elle a compté sur ta grâce jour après jour, Seigneur, jusqu'à ce jour. Mais Seigneur, nous, Seigneur, l'Église, Seigneur, nous voulons, Seigneur, faire bloc, Seigneur, et nous croyons que la prière a une grande efficacité, Seigneur. Tu la rencontres là maintenant, ainsi que notre frère Serge. Tu bénis ce couple, ces servantes, ces serviteurs de l'Éternel qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Bénis-les, fortifie-les, encourage-les, Seigneur. Nous te prions pour la santé de Lina, Seigneur. Te prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses la visiter, corps, âme et esprit, au nom de Jésus. Tu bénis Serge également, Seigneur, et tu bénis toute la famille apparentée, Seigneur, qui aide, Seigneur, Lina, Seigneur, dans ses difficultés. Nous te les remettons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous voulons t'apporter également cette situation, ce cas particulier. Tu sais de quoi il s'agit, Seigneur. Tu vois cette famille qui passe par cette épreuve douloureuse, Seigneur. Seigneur, nous n'avons pas les mots, Seigneur.
Nous n'avons pas, mais toi, nous croyons que tu es le consolateur par excellence. Seigneur, viens consoler cette famille qui passe par cette épreuve douloureuse. Seigneur, viens toucher cette famille, Seigneur. Nous te prions dans le nom de Jésus. Ce que nous ne pouvons pas faire, toi, tu peux le faire. Et nous mettons notre foi simplement en action pour cette famille. Que l'ange de l'Éternel campe autour de cette famille, Seigneur. Protège cette famille des traits enflammés du diable, Seigneur, qui voudrait venir davantage tourmenter cette famille et faire du mal à cette famille. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Et nous voulons continuer à nos maisons, Seigneur, de prier pour ces situations jusqu'à ce que toi, Seigneur, tu accordes une pleine et entière délivrance. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Un bon dimanche et rendez-vous ce mardi dès 19h avec le pasteur Michael Williams pour la 3e et dernière partie de son étude biblique. À très bientôt.